Éclater les bras, je ressemble à rien, c'est terrible. Allez. Tweep, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver après tous ces jours de silence. Et effectivement, j'ai été beaucoup pris par plein de choses. Du coup, j'ai pas forcément eu le temps de pouvoir vous donner des vidéos sur la chaîne, de quoi vous sustenter. J'en suis désolé. Du coup, là, j'ai quelques petites minutes devant moi. Donc, j'ai décidé de partager avec vous ma dernière expérience de lecture qui a été plus qu'agréable et un peu frustrante aussi. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je veux parler du personnage de Darkhawk. Darkhawk que j'ai découvert moi pour la première et unique fois dans les pages d'un numéro de Strange dans les années 90 où ce personnage était aux côtés de Spider-Man pour l'aider à démonter l'organisation de l'Empire secret, avec également Nova, Night Fighter, le Punisher et Moon Knight. C'était franchement très cool, cette espèce de team-up totalement improbable, et j'avais beaucoup apprécié le personnage de Darkhawk et le potentiel que pouvait avoir ce personnage. Et pour celles et ceux qui sont habitués sur la chaîne, vous savez que je privilégie la lecture numérique à la lecture papier pour deux raisons évidentes. La première, c'est la raison financière, et la seconde, la raison physique. Parce que très honnêtement, je n'ai plus trop la place chez moi de collectionner des comics à tout va. Hormis quelques petites exceptions, bien évidemment. Et du coup, Marvel Unlimited m'avait suggéré le personnage de Darkhawk. J'ai découvert qu'il existait une mini-série dans les années 90 et plus tard un relaunch. Et effectivement, le personnage de Darkhawk a un potentiel qui est vraiment très intéressant. Et ce qui est fort dommage, c'est que ce sont des récits totalement inédits chez nous, qui n'ont jamais été traduits et publiés en France. Alors pourquoi ? Probablement parce que pas assez populaire et probablement pas assez vendeur. Et pourtant, tous les codes du super-héros sont respectés avec Darkhawk. Donc cette vidéo va un peu spoiler, j'en suis désolé, ce qu'il en est exactement au sujet de ce personnage. Alors il faut savoir que Darkhawk, ce n'est pas un personnage, c'est une entité. C'est-à-dire qu'on va être dans le contexte d'un swap body, un peu comme le personnage de Rick Jones et de Captain Marvel, où au moment où il va percuter les bracelets, va effectuer sa transformation, et en fait on apprend que Rick Jones est projeté dans une dimension, dans une autre dimension, et c'est l'extraterrestre Kree Marvel qui prend sa place. Darkhawk, c'est un petit peu la même chose. Je vais vous faire rapidement une origin story. Donc on est en présence de Chris Powell, un jeune adolescent qui est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, de trois jeunes garçons, de 3 garçons donc. Enfant donc d'un papa policier et d'une maman assistante juridique. Donc là vous avez un petit peu le cadre. Chris donc se retrouve assez souvent à surveiller ses 2 petits frères. L'un un peu bagarreur, turbulent, un peu passionné par les choses, et l'autre qui est un petit peu plus posé, un petit peu plus cérébral, qui vont être un petit peu les 2 consciences indirectes de Chris par moment. C'est assez drôle. Et ils ont pour habitude de traîner dans un vieux parc d'attractions qui est situé pas très loin de chez eux, qui est partiellement à l'abandon d'ailleurs. Et lors d'une de ces surveillances, Chris, d'une de ces gardes d'enfants, de babysitting plutôt, je m'excuse, hein, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, ça doit être la 5e ou la 6e prise que je fais pour vous tourner cette vidéo sur Dark. Donc à l'occasion d'un babysitting supplémentaire de ses 2 jeunes frères, il va surprendre en fait un rendez-vous de criminels qui sont en train d'arroser de pots de vin un policier. Et ce policier n'est autre que le papa de Chris Powell. Donc révélation, papa est corrompu
et ça le fait pas. Sauf qu'il se fait gauler. Le papa s'enfuit. Il veut pas que il assume pas. Il s'enfuit. Et les criminels se lancent à la poursuite de Chris. Sauf que le sol se dérobe sous ses pieds. C'est du vieux bois craquelé. Il tombe. Et il est en présence d'un vieux coffre. Les criminels sont à 2 doigts de lui tirer dessus. Donc lui, il essaye de se défendre. Et il va mettre la main sur une amulette. Va vouloir s'en servir de projectile. C'est une entre guillemets une vulgaire pierre, mais en fait c'est une amulette, car lorsqu'il va rentrer en contact avec celle-ci, il va se transformer en Darkhawk. Donc visuellement, Darkhawk, c'est un mélange entre le super-héros classique tel qu'on pourrait l'imaginer, donc avec un costume tout en tissu, et des éléments un peu plus métallisés. Donc on a un casque, on a des épaulettes, on a une espèce de brassière avec un grappin télescopique. Les spécificités de Darkhawk font que déjà il est super fort, il est super rapide, il a des super réflexes. Il a la capacité, au début de l'histoire, de planer grâce à des ailes rétractables, un peu comme Falcon dans le MCU. Avant de voir que, en fait, il vole avec son rotor derrière. La comparaison était bidon, oubliez ce que je viens de dire. Son amulette permet de générer un champ de force, un bouclier protecteur, et également des rafales d'énergie. Donc rien que ça, déjà, c'est plutôt cool. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que lorsque Darkhawk est blessé, il suffit à Chris Powell de retirer l'amulette. Il redevient Chris Powell, totalement indemne. Et lorsqu'il remet l'amulette, il redevient un Darkhawk flambant neuf. Par contre, là où la subtilité intervient et la différence intervient entre Captain Marvel et Darkhawk, c'est que la conscience reste la même. C'est la conscience de Chris Powell, qu'il soit en Chris Powell ou en Darkhawk, c'est la même personne. C'est le corps qui change, tout simplement. Et d'ailleurs, le mystère autour de Darkhawk est encore à ce jour pour moi un peu non résolu, puisque Chris va tenter lors d'un épisode de découvrir qui il est réellement lorsqu'il est en Darkhawk. Il va essayer de retirer le home. Il ne va pas réussir. En fait, il va s'arracher la tête tout simplement. Et on voit des espèces de vérins, de câbles hydrauliques, etc. Donc on ne sait pas si on est en présence d'un humanoïde, d'un droïde, d'un LMD, d'un Life Model Decoy en anglais, ou d'une race alien cybernétique. Ça reste encore très très flou. Je me permets une petite aparté, comme je l'ai dit en début de vidéo, Marvel Unlimited, ça a été pour moi l'occasion de découvrir ce titre. Par contre, si Marvel Unlimited regarde cette vidéo, j'en doute fort, hein, mais si à tout hasard vous tombez dessus, j'aimerais vous demander la chose suivante. Lorsque vous proposez d'anciens titres, d'anciens runs qui sont terminés, est-ce qu'il serait possible de les avoir en entier, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai lu les Darkhawk jusqu'au numéro 13-14, je crois. Et ensuite, il y a un gap d'une douzaine de numéros et je n'arrive que sur la fin. Fin qui n'est même pas terminée, c'est-à-dire qu'il y a 37, normalement, il y a 37 numéros et ça s'arrête au 35 ou au 36, je crois. C'est hyper frustrant, c'est hyper casse-couille, c'est hyper dommage, vraiment. Donc du coup, c'était à moi d'essayer de raccrocher les wagons du mieux que j'ai pu. Donc quand je suis arrivé vers la fin de l'histoire, ou en plus de ça, à la fin du run, Darkhawk est confronté à Venom, et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance de Darkhawk, c'est que Darkhawk rétame Venom, mais sous le coup d'une colère, mais c'était vraiment jouissif. Le style graphique, il est ce qu'il est, il est propre aux années 90, mais il reste hyper percutant, il reste hyper cool. Et en une page, Darkhawk qui dégomme Venom,
C'est franchement ultra cool. D'autant plus qu'on intervient à un moment où c'est le Venom qui est laissé sur une île après une confrontation avec Spider-Man qui se fait passer pour mort en, en échappant à Venom. Pour essayer de raccrocher avec la chronologie, on est dans cette période-là. Et à ce moment-là, on apprend aussi que les pouvoirs de Darkhawk ont évolué. C'est-à-dire que Darkhawk ne plane plus, il peut carrément voler. Il a la possibilité, malheureusement, d'être plus ou moins blessé parce que la transformation civile à super-héros devient extrêmement plus complexe. Elle devient plus complexe, elle devient plus difficile. Et il y a un autre truc qui m'intéressait aussi sur ce personnage-là, c'est qu'en termes de déontologie du super-héros, on est entre Spider-Man et Punisher. C'est-à-dire que Darkhawk ne va pas hésiter à employer une justice expéditive. Et la morale qui va se poser tout du long, c'est de savoir si oui ou non il doit vraiment buter les criminels. Clairement et simplement. Et ça, c'est super cool de voir le développement psychologique du personnage au fur et à mesure qu'il va s'habituer à ces nouveaux pouvoirs, à ce nouveau statu quo qui va s'imposer à lui. Et au début des années 2000, Marvel va relancer le titre Darkhawk. On va avoir un Chris Powell plus vieux, plus adulte. On apprend qu'il va devenir policier. Il est policier comme son père. Et on a là clairement tout un pan cosmique du personnage de Darkhawk qui intervient. Où on apprend que cette amulette-là n'est pas la seule. Elle a été produite en masse par une entité qui s'appelle l'Arbre des Ombres, si je ne dis pas de bêtises. Elle génère des amulettes destinées à une élite qui s'appelle les Raptors. Essayez de voir ça un peu comme une milice privée des Green Lantern. C'est-à-dire c'est des protecteurs, des gardiens de la paix cosmique, mais qui vont intervenir sur des événements pour que un équilibre soit respecté. Le souci, c'est que Chris Powell n'était pas destiné à recevoir cette amulette puisque, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, il est tombé dessus par hasard, il s'en est servi comme d'un projectile pour se protéger en légitime défense de criminels qui voulaient le buter. Et il s'est retrouvé avec cette amulette-là. Et en fait, on va apprendre que c'est cette amulette qui a influencé son mental et son agressivité et ses pics de colère. Parce que humainement parlant, il n'était pas censé être le réceptacle d'un tel pouvoir. Et ça, c'est super cool. Ça, c'est super intéressant. On apprend plus tard que Chris a décidé Enfin, ouais. Ça s'est imposé à lui. L'amulette a décidé de ne plus fonctionner avec lui. Et ça va être l'intervention d'un autre Raptor qui va intervenir sur Terre, qui va avoir besoin de lui pour résoudre un problème cosmique d'une certaine envergure, qui va impliquer notamment les Shi'ar, entités extraterrestres qu'on retrouve également dans les X-Men par exemple. Et c'est là que Darkhawk prend vraiment une dimension cosmique, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et ça, c'est super intéressant. Et plus récemment encore, il y a eu une nouvelle série Darkhawk qui a été publiée et dont je n'ai pas la fin à l'heure actuelle sur Marvel Unlimited. Et je ne sais pas si la série a été purement et simplement abandonnée. Et ça, c'est super énervant, c'est super frustrant. Parce que le style graphique
est super cool. C'est un certain Juanan Ramirez, dont j'ignorais totalement le travail et l'existence, que j'ai trouvé super cool, qui m'a rappelé un peu ce que proposait Dai Ruan sur le personnage de Shang-Chi par exemple. Et ça c'est franchement bien. Et au scénario, un dénommé Kyle Higgins, qui s'est réapproprié la mythologie de Darkhawk, et ça match totalement. Donc là, on n'est plus avec le personnage de Chris Powell, mais d'un jeune lycéen qui s'appelle Connor Young, qui est une bête de basketteur, qui a intégré donc l'équipe du lycée, qui est ultra populaire, qui est ultra fort, qui est ultra balèze. L'université lui tend les bras, la bourse universitaire lui est acquise. Son meilleur pote et bras droit de l'équipe, qui s'appelle Derek Lu, est son meilleur ami depuis qu'ils sont tout gosses. Mais il y a un hic dans ce tableau-là, c'est que Connor souffre d'une maladie, et pas des moindres. Il souffre de la sclérose en plaques. Et ça va lui faire capoter tous ses projets. Il essaye de se faire à l'idée. Il essaye de vivre de sa maladie, de vivre avec sa maladie. Et en fait, il y a une amulette, enfin il y a une météorite, ce qu'on pense être une météorite, qui s'écrase pas très loin de lui, alors qu'il est en train de se reposer après un petit footing où il s'est ménagé. Et cette amulette, en fait, enfin cette météorite est en fait l'amulette de Darkhawk. Et après c'est trop bien. Et j'ai pas envie de développer plus que ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a des propositions qui sont faites sur ce personnage qui sont réellement intéressantes, qui reprennent encore une fois les codes du super-héros, des éléments tels que l'identité secrète, les proches qui sont plus ou moins impliqués dans la vie civile ou dans la vie super-héroïque du personnage. Et ça, c'est vraiment intéressant. Cette série a vraiment du potentiel, et encore une fois, je suis vraiment triste de voir que ce potentiel n'est pas pleinement exploité, parce que pas assez de ventes, vraisemblablement pas assez de popularité autour de ce personnage, et c'est un acte manqué pour moi, vraiment, et c'est vraiment dommage. Mais en tous les cas, si vous avez envie de découvrir le personnage de Darkhawk, sachez qu'il existe, mais il faudra vous tourner du côté de la VO. Voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo qui a été un petit peu bordélique. J'ai essayé de la préparer du mieux que j'ai pu. Après, en même temps, on va pas se mentir, c'est la 8e ou la 9e prise que je tourne au moment où je fais cette vidéo. En tous les cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas, vous likez, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez sur vos réseaux. À venir prochainement sur la chaîne, je vais essayer un nouveau format. J'ai eu l'idée là il y a quelques jours. Je vais essayer ça, de mettre ça en place assez rapidement. Qui est lié à mon activité de sketch artiste. Voilà pour le petit teasing. Merci, prenez soin de vous, portez-vous bien, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!